Bonjour à chacun. J'aimerais débuter ce temps de partage ensemble par ce texte, en tout cas un extrait du psaume 139. Où pourrais-je aller loin de ton esprit? Où pourrais-je fuir loin de ta présence? Si je monte au ciel, tu es là. Si je me couche au séjour des morts, te voilà. Si je prends les ailes de l'aurore pour habiter à l'extrémité de la mer, là aussi, ta main me conduira, ta main droite m'empoignera. Si je me dis, au moins les ténèbres me couvriront, la nuit alors devient lumière autour de moi. Même les ténèbres ne sont pas obscures pour toi. La nuit brille comme le jour et les ténèbres comme la lumière. Avez-vous déjà tenté de fuir Dieu, sa présence? Quelle émotion aurait pu faire que vous ayez tenté de vous éloigner, ne serait-ce qu'un moment, de sa présence? Quelle émotion nous donne de vouloir parfois nous cacher, nous retirer, nous isoler? Alors c'est une question que je vous pose. Il pourrait y avoir plusieurs réponses, mais je pense que parmi celles que vous allez énoncer, nous en trouverons une qui fera l'objet de mon partage. Quelle émotion nous donne de vouloir parfois nous cacher des autres, de Dieu? Vous avez la parole. La honte. On peut l'applaudir, c'est la bonne réponse. En tout cas, pour ce matin, la honte. C'est un sujet que je considère important dans notre croissance spirituelle, dans notre vie, tout simplement. Et lorsque nous étions en équipe apostolique et que nous étions dans un temps de prière, Dieu m'a interpellé sur ce sujet en me rappelant que la bonne nouvelle de l'Évangile, c'est de libérer les captifs et les libérer de la honte. Et Dieu m'a interpellé sur le fait que non seulement cela s'adressait à l'individu, à chacun d'entre nous, à toutes celles et ceux que nous côtoyons, mais aussi au village, au quartier, les villes dans lesquelles nous vivons. À quoi ressemblerait notre ville d'Auch si le pouvoir de la honte était brisé? À quoi ressemblerait notre rue, nos quartiers, nos relations professionnelles, nos relations familiales, si le pouvoir de la honte était brisé? Il y a ici une invitation à méditer, parce que, comme ce texte l'indique, nous ne pouvons pas fuir. Nous pouvons essayer de fuir. Nous pouvons croire que nous sommes loin, mais Dieu est présent. Dieu est présent partout, quelle que soit ta situation, quel que soit le sentiment de réussite ou d'échec, cela ne fait aucune différence pour Dieu, il est là. La Bible déclare que la terre appartient à l'Éternel. La honte, c'est une vieille histoire. Et cela démarre dans la Genèse. Dieu créa Adam et Ève à son image, et Adam et Ève feront le choix de désobéir Dieu. Et alors qu'ils étaient nus et qu'ils n'en avaient point honte, ils découvriront qu'ils sont nus. Ils vont avoir peur et ils vont se cacher de la face de Dieu. Adam et Ève étaient pleinement dans la présence de Dieu, dans leur identité, ancrés dans ce que Dieu avait de meilleur. Dieu dira, c'est très bon. Mais leurs yeux vont se détourner. Ils vont s'ouvrir à cause de leur choix, à cause de leur désobéissance. Dans Genèse 3, au verset 7, il nous est dit « Les yeux de l'un et l'autre s'ouvrirent. Ils connurent qu'ils étaient nus, et ayant cousu des feuilles de figuier, ils s'enfuirent des ceintures. Alors ils entendirent la voix de Dieu, qui parcourait le jardin le soir. Et l'homme et sa femme se cachèrent loin de la face de l'Éternel, au milieu des arbres du jardin. Mais l'Éternel Dieu appela l'homme et lui dit « Où es-tu » Il répondit
J'ai entendu ta voix dans le jardin. J'ai eu peur. Parce que je suis nu, je me suis caché. Où es-tu? Dieu cherche. Et Dieu sait où tu es. Dieu cherche un homme, une femme. Dieu cherche une ville, un quartier. Dieu cherche une association, une entreprise. Où es-tu? Et Dieu veut venir à notre rencontre pour nous révéler encore et encore ce que nous sommes en lui, appelés à être. Il y a un besoin fondamental dans la vie de chacun, et ce besoin est un besoin d'appartenance et un besoin d'amour, de connexion. C'est comme cela que Dieu nous a créés, un besoin d'appartenance et d'amour, de pouvoir être aimé et de pouvoir aimer. Mais la honte brise profondément cette identité d'appartenance et de dignité. La honte est un sentiment, est une émotion qui touche l'identité même de l'individu. La honte, elle se manifeste avec une envie de disparaître. J'en parlais il y a un instant, aux yeux des autres. La honte se déclenche finalement à chaque fois où l'on se trouve en défaut par rapport aux règles qui sont établies dans une société. Qu'on ne se sent pas finalement à la hauteur des standards des autres, des exigences des autres, de ce que parfois nos proches attendent même de nous. C'est un sentiment d'infériorité envahissant, un sentiment parfois d'humiliation, lorsqu'on prend conscience que l'autre est témoin de mes propres insuffisances, et non seulement il en est témoin, mais il peut en être également le juge. La honte s'installe progressivement dans le cœur, dans les pensées, et peut devenir source de dépression et de tension extrême. La honte nous amène à avoir un regard sur nous-mêmes qui est rabaissé, amoindri. C'est la honte de ce que nous sommes. Nous ne faisons plus quelque chose de mal, nous sommes une erreur. Parfois, la honte peut même nous amener à cesser de vouloir exister. La honte est la propriété d'une société orpheline, d'une société sans Dieu, à cause de la rupture de la relation avec Dieu, à cause de la rupture de la relation avec l'autre. La honte s'installe d'une manière insidieuse dans nos pensées, dans nos vies, pour faire une œuvre de destruction et pour nous amener à être isolés et à vouloir la mort plus que la vie. C'est un sujet d'actualité, c'est un sujet que les médias relaient, et j'aimerais simplement ici dire qu'il y a une étude qui a été faite en avril de cette année qui précise qu'en France, 1 personne sur 5 est en proie à la dépression. On parle même de plus de 300 millions de personnes sur la Terre actuellement qui sont touchées par la dépression et le déclin psychologique et moral. Alors, des études ont été faites par rapport à la dépression et elles trouvent ses racines dans une peur extrême de l'abandon, dans la recherche de l'approbation, dans la méfiance, le pessimisme, mais aussi la honte et l'isolement social. Alors, il y a une bonne nouvelle. C'est que ce qui a été détruit est pleinement restauré en Jésus-Christ. Car Jésus est venu pour restaurer l'homme et la femme dans son identité de fils et de fille pleinement aimés du Père,
afin de pouvoir vivre dans cette vie la plénitude du projet de Dieu. Mais il y a un combat. Et ce combat, il est parfois en chacun de nous. Mais il y a une actualité pour l'Église de France, l'Église des nations. C'est de se lever dans l'identité de fils et de filles que nous sommes appelés à être en Dieu, afin d'apporter une bonne nouvelle à celles et ceux qui sont encore dans la prison de la honte et de la dépression. Cette bonne nouvelle, elle nous appartient à nous de l'accueillir pour nos propres vies et de la proclamer pour la société dans laquelle nous sommes aujourd'hui. Le pouvoir de la honte perd son emprise sur nos vies et se brise lorsqu'elle est confrontée à la puissance de l'amour inconditionnel de Dieu. C'est la puissance de l'amour inconditionnel, je dis bien inconditionnel de Dieu, qui brise le pouvoir de la honte sur nos vies. La honte se nourrit dans le secret. La honte se nourrit dans ce qui est caché, dans ce qui n'est pas révélé. Mais le projet de Dieu pour toi, si ce matin tu as le sentiment d'être dans l'enlisement de la honte, de la peur, tout ce qui t'amène à te retirer de la présence des autres, de la présence même de Dieu, le projet de Dieu pour toi, c'est de te libérer de ce pouvoir de la honte. Il est là et il est venu pour te libérer de ton propre regard et te libérer du regard des autres afin que tu puisses accueillir son regard sur ta vie. C'est assez incroyable de voir, et je n'aurai pas le temps de relayer tous les détails de ces récits, mais que dans le ministère de Jésus, il ne cessa finalement de briser le pouvoir de la honte auprès de tant d'hommes et tant de femmes qui en étaient prisonnières. Et Jésus confrontera l'esprit religieux de l'époque avec fermeté. Il confrontera tout ce qui a essayé d'ériger des normes sociales qui ont privé les hommes et les femmes d'être réellement libres. C'est ce balancier dans le ministère de Jésus que j'apprécie tellement lorsqu'on lit les évangiles, et je vous invite, si vous ne connaissez pas les évangiles, à commencer à les lire pour observer que nous ne sommes pas ce matin en train de relayer de vieilles histoires, mais que les histoires que nous pouvons lire dans les évangiles sont tellement d'actualité aujourd'hui. Nous sommes ces hommes, nous sommes ces femmes. Nous avons d'autres visages, d'autres contextes culturels, d'autres prénoms, mais pourtant nous avons ce même Dieu qui vient à notre rencontre. Et Jésus viendra à la rencontre de cette femme samaritaine. Il est midi. Il fait très chaud. Cette femme est là et elle va pour puiser de l'eau. Et dans le récit, nous observons petit à petit cette conversation que Jésus a avec cette femme. Cette femme est choquée de deux choses. Choquée qu'un juif puisse parler à une samaritaine. Ce n'était pas du tout conventionnel, n'est-ce pas? Les samaritains n'étaient pas du tout aimés des juifs à l'époque. Et alors, le deuxième objet de scandale pourrait être celui-ci, que Jésus, homme, s'adresse à une femme. Et chemin faisant dans la conversation, on s'aperçoit qu'il y a un dialogue qui s'installe. Et puis, Dieu va lui révéler des choses sur sa vie, sur le fait que l'homme avec lequel elle est actuellement n'est pas son mari et qu'elle en a eu 5. Et cette nouvelle va amener dans cette femme un désir, non seulement d'accueillir ce prophète, le Messie, mais de le partager à d'autres. Et ça va être une révolution. Pendant 2 jours, Jésus va être là, dans ce village, et il va partager la bonne nouvelle, qui est une nouvelle qui est passée par cette femme méprisée, jugée, qui n'osait même pas certainement aller puiser de l'eau au petit matin comme toutes les autres femmes. À cause de sa situation, cette femme était dans la honte, mais Jésus est venu, s'approcha d'elle et la libère du pouvoir de la honte. Cette femme est pleinement restaurée, et parce qu'elle est restaurée, elle va être
annonciatrice de cette bonne nouvelle pour toute une contrée. Quand le pouvoir de la honte est brisé, alors les vies sont restaurées et l'espérance renaît pour toute une famille, pour tout un quartier, pour toute une ville. Il était petit, peut-être plus petit que moi. Et puis il n'avait pas bonne presse. C'était un collecteur d'impôts. C'était un collabo à l'époque, dans la situation dans laquelle il se trouvait, méprisé des Juifs, collabo avec les Romains puisqu'il prenait les taxes. Voilà que Zachée se dit quand même, il faut que je voie celui qui se dit être ce Seigneur, ce Sauveur, ce Messie. Alors, il ne se dégonfle pas, il monte sur un sycomore et puis il prend de la hauteur. Cet homme a un statut. Il n'est pas comme cette femme qui semblait cumuler les maris et peut-être avoir une vie un peu bancale. Cet homme était installé professionnellement, il avait une renommée, même si elle était mauvaise. Certainement que dans son être intérieur, il était en recherche d'identité, parce que le regard des autres et son propre regard sur lui-même le condamnaient. La honte d'être finalement ce qu'il était. Lorsque Jésus le vit à cet endroit, Jésus l'interpella, il dit « Zachée, dépêche-toi de descendre !» Alors chez nous à la maison, avec Roxane, quand on appelle les enfants, c'est « Dépêchez-vous de monter pour venir manger !» Ce que j'aime ici dans ce que Jésus adresse à Zachée, c'est cette urgence. Dépêche-toi de descendre, car c'est chez toi que je dois aller loger aujourd'hui. C'est juste énorme. Jésus qui, au milieu de la foule, va interpeller cet homme qui est dans cet arbre pour lui dire « Dépêche-toi, je veux manger chez toi ». J'aime ce Dieu-là qui t'adresse cette parole ce matin. Dépêche-toi. Je veux dîner avec toi. Je veux avoir un cœur à cœur avec toi. Je veux partager avec toi cette bonne nouvelle. Parce que cette bonne nouvelle va avoir le pouvoir de transformer ta vie et de transformer toutes les personnes, les vies des personnes qui sont autour de toi. Et lorsque Zachée, ici, va prendre ce temps avec Jésus, il est dit qu'il reçoit Jésus avec joie. Mais tous ceux qui étaient autour ont commencé à murmurer d'indignation. Ah, voilà que ce Jésus va manger chez ce pécheur. Vous savez, dans le ministère de Jésus, il a dû en entendre des vertes et des pas mûres, comme on dit. Il a été critiqué, il a été méprisé, il a été incompris, même parfois par ses propres disciples. Comment se fait-il que celui qui se proclame être le Messie peut prendre du temps avec ceux qui sont des collabos, avec celles et ceux qui sont des hommes de mauvaise vie, et pourtant Jésus est venu précisément pour ceux qui avaient besoin d'entendre une bonne nouvelle. Une bonne nouvelle pour leur vie, mais une bonne nouvelle qui allait avoir un impact sur toutes les personnes autour d'elle. Zachée se présenta devant le Seigneur et il dit « Seigneur, je donne la moitié de mes biens aux pauvres, et si j'ai pris trop d'argent à quelqu'un, je lui rends 4 fois plus. » Jésus lui dit alors, « Aujourd'hui, le salut est entré dans cette maison, parce que cet homme est lui aussi un fils d'Abraham. Car le Fils de l'homme est venu chercher et sauver ce qui était perdu. » Si la honte a pris du pouvoir dans ta vie, alors Jésus vient à ta rencontre pour sauver ce qui est actuellement perdu en toi. Tu peux connaître Christ, tu peux avoir une foi en lui, mais il peut y avoir dans ton âme un espace qui est perdu et qui a besoin d'être sauvé. L'œuvre du salut est une œuvre permanente, activée en permanence pour toi, parce que Dieu veut te libérer de tout ce poids, de la honte qui te retient encore captif. Cette femme
ne savait pas comment faire pour frayer un chemin dans cette foule. Et pourtant, elle aurait dû être bien loin de cette foule car elle était impure. Elle avait une perte de sang. Elle va frayer son chemin et elle va toucher Jésus. Elle disait en elle-même, si seulement je peux toucher son vêtement, alors je serai guérie. Jésus se retourna en la voyant et lui dira, prends courage ma fille, ta foi t'a guérie. Et cette femme fut guérie. Voilà une autre illustration encore de ce que nous sommes appelés à mettre notre foi en mouvement pour toucher celui qui a la capacité, le pouvoir de guérir et de toucher ce qu'il y a de plus honteux en nous. Dernier récit, il pourrait y en avoir tellement d'autres, c'est cette femme qui est jetée aux pieds de Jésus, prête à être lapidée parce qu'elle a été surprise en plein délit d'adultère. Quelle honte pour cette femme, déjà de vivre la vie qu'elle avait, le regard qu'elle devait avoir sur elle-même. Mais comme cela ne suffisait pas, elle a été jetée devant les pieds de Jésus. Et Jésus va, par quelques paroles seulement, écarter ses accusateurs et va s'adresser à cette femme en lui disant, où sont ceux qui t'accusaient? Personne ne t'a-t-il condamné? Elle répondit, non, Seigneur. Et Jésus lui dit, je ne te condamne pas non plus. Va et ne pêche plus. Lorsque la honte est ôtée, lorsque le pouvoir de la honte est brisé, alors l'accusation n'a plus de pouvoir. L'accusation n'a plus de pouvoir. Je le répète encore, l'accusation n'a plus de pouvoir. Mais dans tous les récits que nous avons cités ce matin, il y a une chose qui est en commun, c'est qu'il y a une rencontre. Il y a une rencontre. Et ce matin, l'appel que j'ai pour toi, c'est de rencontrer ce Dieu qui a le pouvoir de briser le pouvoir de la honte dans ta vie, qui a le pouvoir de te restaurer pleinement dans ton identité, qui a le pouvoir de venir là où tu es caché et te dire « j'ai plus pour toi, j'ai plus pour toi ». Parce que ce que j'ai pour toi, c'est ce que tu cherches vraiment au fond de toi. Dieu a plus pour nos quartiers, Dieu a plus pour notre ville, Dieu a plus pour notre pays, parce que précisément ce dont nous cherchons désespérément, c'est précisément ce que lui veut nous donner pleinement. L'homme peut se cacher, l'homme peut se retirer, mais nous le voyons à travers les quelques chiffres que je vous ai donnés tout à l'heure. L'homme sur la surface de la terre est désespérément en recherche d'identité. Nous pourrions être nombreux ce matin à partager comment les uns et les autres nous avons découvert ce Dieu d'amour qui nous aime d'une manière inconditionnelle et qui nous a restaurés dans notre identité. Alors, comment être libéré de la honte? Premièrement, je dirais qu'il faut le reconnaître pour nous-mêmes. Et nous devons l'affronter. Le reconnaître pour nous-mêmes. Quelles sont ces choses qui sont liées à mon passé, qui sont liées à mon histoire, qui sont liées à ma famille, qui sont liées à mon parcours, qui sont liées à mes fautes, qui sont liées à tout ce que je n'ai pas su, tout ce que je n'ai pas vu. Quelles sont ces choses que je traîne encore aujourd'hui avec moi et qui m'empêchent d'être vraiment libre? Les identifier, les amener à la lumière, le partager
Et avec l'équipe de ministère ici, avec toutes celles et ceux qui sont engagés dans l'accompagnement pastoral, nous sommes là pour accueillir cette parole-là. Parce que c'est précisément à cet endroit que la guérison coule et que Dieu peut ouvrir tes yeux, nos yeux, à sa réalité, à lui. Dans Éphésiens 5, au verset 8 et 11, il nous est dit « Autrefois, certes, vous étiez dans les ténèbres, mais à présent, par votre union avec le Seigneur, vous appartenez à la lumière. Comportez-vous donc comme des enfants de la lumière, car le fruit produit par la lumière, c'est tout ce qui est bon, tout ce qui est juste, tout ce qui est vrai. » Je ne sais pas vous, mais moi je veux tout ce qui est bon, tout ce qui est juste, tout ce qui est vrai. Notre société a tellement besoin de voir tout ce qui est bon, tout ce qui est juste et tout ce qui est vrai. Efforcez-vous de discerner ce qui plaît à Dieu. Ne participez pas aux pratiques stériles que favorisent les ténèbres, mais démasquez-les plutôt. Dans une autre traduction, il nous est dit démasquez-les ou alors dénoncez les œuvres infructueuses des ténèbres. Cette parole nous invite non pas à pointer le doigt, mais à être dans un climat de vérité et de lumière, afin que la liberté que seul Dieu peut donner vienne dans nos vies, vienne dans ta vie. Parce qu'alors que je partage ce qui est l'objet de ma honte devant Dieu, eh bien, il est là pour venir à ma rencontre et changer ma honte. Changer ma honte en joie. Changer ma honte en paix. Changer ma honte en destinée dans le royaume auquel j'appartiens et dans lequel il veut me faire rentrer. Il y a une promesse dans le prophète Ésaïe, et vous le retrouverez dans le chapitre 61. Dieu dit, au lieu de ta honte, je veux te donner une double portion. Au lieu de l'opprobre, qui est synonyme de honte, ils seront joyeux de leur part. Ils posséderont ainsi le double dans leur pays, et leur joie sera éternelle. Car moi, l'Éternel, j'aime la justice, je hais la rapine avec l'iniquité. Je leur donnerai fidèlement leur récompense, et je traiterai avec eux une alliance éternelle. Il y a une promesse pour ta vie. Il y a une promesse pour nos vies. Il y a une promesse pour notre pays. Vous savez que chaque pays a une identité en Dieu, dans la diversité des nations. Vous savez que chaque ville porte une empreinte de Dieu qui nous incombe de découvrir afin de pouvoir appeler la vie, libérer des paroles de vie, parce que l'Éternel nous a oints pour apporter une bonne nouvelle, pour libérer les captifs, pour permettre aux aveugles de recouvrir la vue. Ce ne sont pas des choses que nous pouvons faire par nous-mêmes, mais c'est par son esprit. Nous voulons, en tant que communauté ici, contribuer au bien-être et au développement de notre région par l'impact de l'Évangile dans tous les domaines de la vie personnelle et sociale. Ça, c'est notre vision, c'est notre cœur. Croyons-nous que nous pouvons voir notre ville être transformée par l'Esprit de Dieu parce que le pouvoir de la honte est brisé. Moi, je le crois. Des hommes et des femmes restaurés dans leur identité, fils et filles de Dieu qui vont se lever dans toutes les sphères de la société afin d'être à leur tour porteurs d'espérance, porteurs de bonnes nouvelles. Quand notre regard croise le sien et quand nous l'accueillons, alors son regard prime sur toutes les opinions. Sur toutes les opinions. C'est son regard qui se pose. C'est un regard d'autorité. Lorsque nous accueillons le regard du Père, alors je m'aligne à sa vérité.
Il est ce Dieu-là qui est venu à la rencontre de la Samaritaine, qui est venu à la rencontre de ce collecteur d'impôts, qui est venu à la rencontre de la femme adultère et qui vient aujourd'hui à notre rencontre, pour nous-mêmes, mais pour tous ceux que nous côtoyons au quotidien. Parce que si le pouvoir de la honte est brisé sur ma vie, alors je vais pouvoir rentrer dans une nouvelle dynamique et un nouvel élan de vie. Mais l'ennemi cherchera toujours à te maintenir esclave de la peur, esclave de la honte, cherchera toujours à te dire que tu n'es pas assez pour Dieu, que tu ne fais pas assez pour lui, que tu n'es pas capable. Il te rappellera ton passé, il te rappellera tes échecs. Quand tu commenceras à te lever, il sera là pour te rattraper, pour te maintenir paralysé, parce qu'il y a un défi qui dépasse notre vie. Et ce défi, c'est la transformation de notre pays, c'est la transformation des nations, parce que le règne de Dieu veut venir, parce qu'il y a un règne de paix. Et il passera à travers nous, il passera à travers toi. C'est pourquoi le pouvoir de la honte doit être brisé. Celui qui le brise, c'est celui qui l'a porté. Dans Ésaïe 53, et je terminerai par là, il nous est dit qu'il s'est élevé devant lui comme une faible plante. C'était comme un rejeton qui sort d'une terre desséchée. Il n'avait ni beauté, ni éclat pour attirer les regards, et son aspect n'avait rien pour nous plaire. Il a été méprisé, abandonné des hommes, homme de douleur et habitué à la souffrance. Il nous est parlé ici de Christ. Semblable à celui dont on détourne le visage. Nous l'avons dédaigné, nous n'avons fait de lui aucun cas. Cependant, ce sont nos souffrances qu'il a portées. Ce sont nos douleurs qu'il s'est chargé. Et nous l'avons considéré comme puni, frappé de Dieu et humilié. Mais il était blessé pour nos péchés, brisé pour nos iniquités. Le châtiment qui aujourd'hui nous donne la paix est tombé sur lui. Et c'est par ces meurtrissures que nous sommes guéris. Jésus, à travers sa vie, à travers sa mort et à travers sa résurrection, a brisé le pouvoir de la honte pour nous rendre complètement libres. Pour nous rendre complètement libres. Est-ce que tu veux être libre du pouvoir de la honte? Peut-être que tu as traversé des événements récents, peu importe l'actualité de ton parcours, je dirais, à partir du moment où tu ressens qu'il y a des choses en toi qui sont retenues dans le secret, dans l'ombre, dans l'obscurité, dans les ténèbres, alors, ce matin, nous pouvons fixer notre regard sur celui qui a le pouvoir de te libérer du joug de la honte. Et en ce faisant, c'est une promesse pour toi. Il le fera pour toi et pour ceux qui sont au bénéfice de qui tu es. Parce que c'est en homme libre, c'est en femme libre que tu vas pouvoir vivre cette vie et apporter cette bonne nouvelle à tous ceux que tu côtoies, dans ton travail, dans ta famille, dans ton quartier. Et c'est ça la bonne nouvelle de l'Évangile, c'est qu'elle se répand à travers des fils et des filles aimés du Père qui connaissent leur destinée en lui. Alors Père, merci. Merci pour ta promesse. Ta parole nous dit que là où est l'Esprit de Dieu, là est la liberté. Et c'est cette liberté à laquelle nous goûtons tous ensemble ce matin. La liberté de se savoir aimer, de se savoir appartenir, de se savoir accueilli par toi, sans réserve, sans mépris, parce que ton amour est inconditionnel. Et c'est ce regard-là qui vient à notre rencontre ce matin. Et tu nous dis, descends, viens, mets-toi en mouvement, parce que ce que tu auras de ma part, ce sera la liberté, ce sera la provision d'une joie nouvelle qui va venir sur ta vie.
Si tu souhaites la prière par rapport à ce qui a été dit ce matin, est-ce que, Alexia, tu pourrais reprendre « Sois élevé » sur le couplet, s'il te plaît, ton amour. Il nous reste quelques minutes encore, je ne veux pas faire plus long, mais simplement prendre le temps de pouvoir prier avec celles et ceux qui le souhaiteraient. Alors que Alexia nous conduit dans ce chant, qui nous parle de cet amour de Dieu, j'aimerais inviter celles et ceux qui le souhaiteraient à venir afin que nous puissions, avec l'équipe, prier pour vous, afin que le pouvoir de la honte puisse être brisé. Alors, il n'y a rien de magique, les amis, mais nous croyons en l'autorité de la prière, au nom de Jésus-Christ. Il y a des choses sur lesquelles, très certainement, on sera amené à cheminer avec vous, si vous le souhaitez. C'est une invitation pour aller plus loin et prier. Mais on veut saisir ce temps. Je vous invite à vous lever. Tous ensemble, on va reprendre ce chant. Si vous souhaitez la prière maintenant, n'hésitez pas à venir sur le devant ou à faire signe. Si vous ne voulez pas vous déplacer, on peut venir à votre rencontre et on va prier pour vous maintenant. Que Dieu vous bénisse, vous libère. Alléluia.